votre carte blanche, vous nous parlez des Ouïghours. Si vous voulez bien nous montrer votre photo également. Je ne sais pas si on la voit bien. Il faut vous montiez un petit peu, on va montrer plein pot comme on dit en plus pour que ce soit encore plus visible. Mais on va aussi regarder une vidéo. Et si vous acceptez d'ailleurs de nous dire un peu ce qui explique, ce que raconte cette vidéo, là ce que l'on voit. Ce sont des Ouïghours, c'est une minorité chinoise de religion musulmane. Alors quand c'est des minorités chinoises, ça fait quand même du monde, parce qu'il y a 12 millions de personnes en Chine, de Ouïghours, il y en a qui sont dans d'autres pays. Hein. Et ce sont des gens qui sont ignoblement réprimés depuis maintenant des années. L'État capitalisto-communisto-totalitaire chinois est en train de passer à la toise toutes les formes d'opposition ou de différence culturelle. Ça se passe à Hong Kong, ça s'est passé au Tibet depuis très longtemps, et maintenant ça frappe ces Ouïghours, qui sont des gens tout à fait normaux, seulement ils ont le malheur d'être musulmans. Et en Chine, il y a une petite minorité d'activistes parmi eux qui demandent plus de droits, et, comme dans beaucoup de minorités. Donc l'État chinois en a profité, a pris prétexte de cette opposition pour passer un rouleau compresseur culturel et politique. Donc si on analyse les images, si on analyse ce sont des gens qui sont à genoux, je crois qu'ils ont un bracelet aux chevilles, ils ont les yeux bandés, et ils ont des uniformes bleus avec des numéros. Et ils sont tondus, et on les oblige manifestement à baisser la nuque, à courber la nuque. Donc c'est une torture physique et une torture morale, et si j'ai bien compris les légendes, il faut vérifier tout ça, ce sont des gens qui vont être déportés. C'est-à-dire qu'il y a un goulag en Chine, il y a un goulag chinois, qui est organisé contre cette minorité. Il y a certains rapports que j'ai lus, des rapports internationaux, il faut vérifier, c'est difficile en Chine d'avoir des chiffres exacts, mais je crois qu'il y en a pratiquement 1 million qui sont enfermés et qui sont mis dans un camp, ou dans des camps. Ce pas des camps de la mort, hein, mais ce sont des camps, c'est un goulag. Et l'Europe, les démocraties, disent peu de choses, protestent assez peu, me semble-t-il. On va peut-être protester un peu plus. Alors, évidemment, il y a une raison à ça, c'est que la puissance commerciale chinoise est telle que c'est difficile de prendre des risques commerciaux pour ces gens-là. Ils sont des pauvres gens réprimés. Le Royaume-Uni, il me semble que le Royaume-Uni s'est positionné sur le sujet. Oui, je pense que j'exagère peut-être l'absence de réaction, je ne sais pas. Leur leader, dont le nom m'échappe à l'instant, qui est emprisonné depuis une vingtaine d'années, a reçu cette année le prix des droits de l'homme du Parlement européen. Et c'était un moment extrêmement émouvant. Nous avons reçu dans l'hémicycle sa fille, qui depuis qu'elle a 14 ans, hein, c'est depuis qu'elle a cet âge-là que son père est enfermé, se bat et porte la voix de son père. Et l'étude du Parlement, c'est 1 million de personnes qui sont dans des camps de travail forcés. Un article de la presse récemment révélait qu'ils ont peut-être été les principaux fabricants de nos masques. Donc c'est un peuple clairement opprimé dans un système chinois qu'on commence à mieux connaître. Là, on fait le constat, ça y est, ça commence à émerger, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller beaucoup plus loin diplomatiquement? Est-ce que la France doit s'exprimer? L'Europe s'est exprimée à ce sujet. Elle a d'ailleurs reçu de violentes récriminations de la part du gouvernement chinois, mais il faut parler de faits pour pouvoir proclamer notre soutien et de libération. Apparemment, notre ministre des Affaires étrangères a réagi et la Chine a répondu mensonge. On a beaucoup critiqué Donald Trump depuis le début de cette émission, c'est un point sur lequel il a raison. C'est un sujet, Hong Kong, Huawei, il y a certaines questions qui se posent, c'est un sujet, ce sont des sujets sur lesquels Donald Trump a eu des réactions, j'allais dire, saines. Après, on sait bien, on l'a vu avec l'Iran, on le voit, les pressions extérieures ont rarement beaucoup d'effet. Alors, il me reste une poignée de secondes pour vous dire que sort vendredi un livre, celui de